migration, phénomène très complexe qui continue d'alimenter les chaumières. Il faut interroger les causes qui viennent justifier ces déplacements massifs. Notons tout de même que plus de 27 000 cas de migrants ont été enregistrés en 2024, s'il faut s'en tenir aux chiffres rendus publics par l'Institut national de la statistique. Les migrés, effectivement, qui ont une répercussion plutôt sur la société d'accueil et même sur la société d'origine. Que dirons-nous justement de leur environnement et des proches de ceux-ci? Détail dans ce reportage signé David Etamé. La migration, phénomène mondial complexe, consiste à quitter son lieu de vie habituel pour un autre. Un choix motivé par une multitude de facteurs pouvant engendrer des répercussions profondes, tant pour les individus que pour les sociétés. Les causes de la migration sont variées et interdépendantes, reflétant des réalités économiques, politiques, sociales et environnementales. La migration est la résultante des facteurs visibles tels que les conflits armés, les persécutions ethniques et politiques qui poussent des millions de personnes à fuir leur pays d'origine. Les facteurs économiques, véritables cancers sociaux dans nos pays, sont également à prendre en compte. Le chômage inquiétant des jeunes diplômés au Cameroun, la pauvreté et le manque de perspectives dans les pays d'origine incitent les individus à migrer vers des régions offrant de meilleures conditions de vie et de travail. Les raisons politiques et sociales ne sauraient être en reste de cette situation qui ne s'extompe pas car nourrie par l'instabilité politique très fréquente dans certains pays où la corruption, les violences des droits humains et l'absence de liberté fondamentale sont pratiquement institutionnalisées. Autant d'éléments qui incitent les individus à chercher refuge ailleurs. La quête de sécurité, de liberté et de droits civiques est un moteur puissant de la migration selon plusieurs organisations internationales en charge des questions de migration. Une situation qui n'est malheureusement pas sans conséquences pour les migrants qui prennent d'énormes risques en empruntant les voies du désert et de la haute mer, souvent accompagnés par des conditions de vie précaires, la discrimination, l'exploitation et les défis d'intégration dans les sociétés d'accueil. De plus, le voyage lui-même peut être périlleux, comme en témoignent les récentes tragédies en Méditerranée près des côtes tunisiennes. Pour les pays d'origine, cette forte migration entraîne généralement une perte de capital humain, notamment lorsque les jeunes et les talents quittent le pays. La migration est un phénomène aux multiples facettes, influencées par des causes diverses et aux conséquences variées. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour développer des politiques migratoires équilibrées qui protègent les droits des migrants tout en répondant aux besoins des sociétés d'accueil et en soutenant le développement des pays d'origine. Mais la solution pour essayer de mettre un terme à cette saignée au Cameroun réside certainement sur l'amélioration des conditions de vie des populations, ce qui relève d'un énorme défi. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'elles demandent, ces populations, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, où nous marquons un arrêt majeur pour interroger ce véritable désordre urbain. La municipalité du 3e arrondissement, qui semble être un cas d'exemple. Il faut dire que c'est l'épicentre du désordre urbain dans la capitale politique ici à Yaoundé, entre des tas d'immondices en n'en plus finir, des nids de poules et même des stationnements très désordonnés. Le maire du 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, qui semble être en panne de résultats, choisit plutôt de trouver des astuces et stratégies pour se livrer dans une guerre contre les mototaximens. Détail avec David Zo. La situation dans l'arrondissement de Yaoundé 3 est alarmante. D'interminables poubelles dans chaque quartier, des nids de poules et aussi des stationnements inadmissibles et insolites. Débordé par la situation, le maire de la commune de Yaoundé 3, Lucas Owona, choisit de chasser les conducteurs de mototaxi au lieu du carrefour barrière. Une situation qui n'arrange pas du tout ces derniers. Vous êtes en train de constater là, ils sont en train de faire la casse. Les moins chers maintenant, c'est les motomanes. Voilà les poubelles là-bas de l'autre côté, ils ne voient pas le problème qu'ils doivent gérer. Mais ils sont seulement pour casser les motos. En ce temps, nous on va faire comment? En cassant comme ça, ils ne nous disent pas où on peut se situer pour dire que on peut aussi trouver. C'est comme si nous ne sommes pas les citoyens, comme si nous sommes les étrangers dans notre propre pays. On ne comprend vraiment pas. Regardez partout là, les gens marchent, nos motos sont où? Ils portent les motos, ils vont partir avec. On ne comprend pas. Il ne nous dirigeait même pas pour nous montrer vraiment là où lui-même il a besoin qu'on gagne. Mais le maire aujourd'hui a pris les motomans, il nous a interpellés, il nous a demandé ce qui ne va pas. On s'est exprimé, tous les motomans. Il nous a pris, il est allé là-bas en bas, il nous a montré
là où nous on va travailler prochainement. Certains commerçants et mototaximens estiment que le maire a des dossiers plus urgents à gérer, entre autres débarrasser Yaoundé 3 de ses poubelles et permettre une meilleure circulation. Mais il vient, il dit ville propre. Est-ce que la ville propre c'est les motos? Ce n'est pas bon. Et on pense que la première des choses c'est que la ville doit être propre. Moi j'étais à Bafoussam, j'ai vu comment la ville de Bafoussam est excessivement propre. Dans tous les ronds-points, nous sommes débordés par la saleté. Est-ce que monsieur le maire ne peut pas prendre les gros bras qui arrachent les choses des gens et les amener pour porter la poubelle? Tout compte fait, l'action du maire est perçue comme une fuite en avant, car ne change pas le visage déjà hideux de cette ville. Peut-être il faut justement à ce patron du 3e arrondissement une pâte de tomates, même si ces fruits se font de plus en plus rares sur les étals. La rédaction centrale d'Horizon 3 qui est allée toucher cette réalité du doigt, c'est une situation qui remet au goût du jour le rapport quantité-prix. Notons tout de même que nos guides David Roger Bala, Karel Thierry et Yenga nous font constater que ce fruit vaut de l'or dans nos marchés. Encore appelée pomme d'amour, la tomate semble ne pas jouer les privilégiés sur nos étals, surtout en cette période de forte pluviométrie. Pourtant, un légume très prisé par tous les maîtres et amoureux de l'art culinaire. La tomate se fait de plus en plus rare dans les marchés, une situation qui justifie les coûts très élevés et la quantité questionnable de fruits, de ces délices qui aromatisent les plats dans les ménages. Sur le comptoir, là, on a les tomates de 200. Vraiment, quand la tomate monte comme c'est monté, là, on ne peut plus vendre pour 100 francs, sinon la rien ne va pas sortir dedans. On est obligé de vendre à partir de 200, 300, 500. Il y a même pour 1000 francs. Donc ça dépend du client même qu'on a en face de nous. Et si c'est un assaut, c'est quelqu'un qui vient tous les jours, il ne va pas vendre comme si c'est quelqu'un qui est venu aujourd'hui et qui ne va plus voir demain. Ce qui du reste met les ménagères en difficulté, elles qui au-delà des fruits en variété préfèrent les tomates concentrées en boîte et en sachet. Un autre problème auquel font face ces vendeurs est celui de l'approvisionnement. En effet, en ces périodes de faible récolte, les grossistes se font de plus en plus rares. Je pars chez les grossistes au marché Mokolo. Oui, c'est là où je m'approvisionne. Il y a des jours que les prix sont tellement élevés, je vends aussi un peu cher. Il y a les jours que les prix sont abordables, je vends aussi selon comme j'ai acheté. Donc ils ne sont pas satisfaits tous les jours. Tout compte fait, cette rareté de tomates en fruits, si elle persiste, va s'ajouter au calvaire que vivent déjà les ménagères du fait de la vie de plus en plus chère au Cameroun. Nous restons cette fois-ci en santé pour parler de l'hygiène bucco-dentaire, le combat contre la mauvaise haleine. Il faut noter que la célébration ce jour vise justement à sensibiliser sur les questions d'hygiène bucco-dentaire, encore appelée hygiène buccale, qui est un ensemble de pratiques permettant ici d'éliminer la plaque dentaire et la mauvaise haleine. À cet effet, l'attention reste particulièrement portée à l'élimination de la mauvaise haleine. Des citoyens camerounais et même experts s'expriment sur la question. Dans ce reportage brillant mené par Mimi Rose Binda. Le Cameroun se joue au reste du monde ce 20 mars pour célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire sous le thème « Une bouche heureuse, un esprit heureux ». À cette occasion, une attention particulière est portée sur la mauvaise haleine et les méthodes à adopter pour l'éliminer. À ce sujet, des citoyens camerounais s'expriment pour en apporter quelques esquisses de solutions. Il faut se brosser les dents avec du dentifrice. Et il faut se brosser les dents matin et chaque soir après les aliments parce que c'est vraiment essentiel. Alors pour éviter d'avoir déjà une mauvaise haleine, il faut adopter des méthodes d'hygiène très simples et très faciles telles que le brossage bi-quotidien le matin et le soir, de préférence après avoir pris des repas. Également adopter l'utilisation du fil dentaire. Également utiliser des bains de bouche et naturellement limiter la quantité de sucre et la fréquence de consommation des sucres. Je dirais beaucoup plus faut concentrer sur l'hygiène dentaire. En d'autres termes, le brossage de la dent. Il faut respecter la période particulièrement parce que beaucoup de personnes ont tendance à se brosser peut-être très tôt le matin. Mais moi, je propose beaucoup plus que les gens se brossent. Par exemple, après avoir pris son déjeuner le matin et le soir après avoir fini de manger, quand tu vas partir te coucher. Dans cette même lancée, il importe de recueillir les regards des experts en hygiène bucco-dentaire, à l'instar du professeur Charles Bengondo, coordonnateur de la filière médecine bucco-dentaire. La mauvaise haleine a deux origines, soit une origine locale, c'est-à-dire buccale, ou une origine interne.
qui fait donc qu'il y a deux voies de traitement. Une voie locale et une voie interne. La voie locale que tout le monde peut utiliser consiste à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Très bonne hygiène bucco-dentaire. Parce que lorsqu'il y a des détritus alimentaires qui se fermentent dans la cavité buccale, forcément on aura une mauvaise haleine. Lorsque le tartre se forme, lorsque la plaque se dépose, qu'on ne fasse pas de détartrage, on aura une mauvaise haleine. Ainsi, l'on ne saurait avoir un esprit sain si notre bouche dégage une haleine désagréable. Le dialogue ne se fait plus évident avec la crainte permanente de mettre son interlocuteur mal à l'aise. Dès lors, selon les experts, il est recommandé de se rassurer de sa santé buccale en se brossant les dents et la langue 2 à 3 fois par jour et aussi après chaque repas afin d'éviter ce désagrément qu'est la mauvaise haleine. Et si vous avez de belles dents, souriez à la vie. Et à cette occasion, l'Ordre des chirurgiens bucco-dentaires s'est d'ailleurs réuni autour d'une importante conférence de presse. La thématique était connue, une bouche justement saine, un esprit sain. C'est en tout cas la thématique qui a réuni non seulement les experts en la matière et les experts professionnels de médias. L'objectif visé était donc de sensibiliser l'ensemble des populations sur les avantages à avoir justement une bonne haleine et de présenter les conséquences y relatives. Les assises qui se sont tenues à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé à Ngouaïkeli. Reçu, Gisèle Dao, Henri Matib. La santé bucco-dentaire reste une préoccupation majeure en médecine. Il est important d'adopter quelques bonnes pratiques d'hygiène pour la maintenir. Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, nous avons besoin d'une brosse à dents. Et la brosse à dents, il y a des caractéristiques précises. À savoir, elle doit avoir des fibres qui sont pas trop souples, car si elles sont trop souples, elles ne vont pas bien éliminer la plaque dentaire. Si elles sont trop dures, elles vont agresser les muqueuses buccales. Deuxièmement, un dentifrice qui est riche en fluor. Pourquoi le fluor? Tout simplement parce que le fluor renforce l'émail dentaire. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut être dangereuse et entraîner de nombreuses infections telles que les caries dentaires, les saignements de gencives, la mauvaise haleine et bien d'autres. On peut dire que d'abord ces conséquences sont multiples. Elles peuvent être locales ou elles peuvent être générales. Parmi les conséquences locales, nous pouvons avoir par exemple la mauvaise haleine, les caries dentaires, les gingivites, les parodontopathies. Et maintenant, une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut avoir des répercussions sur tout le système général, sur tous les systèmes. Par exemple, le système cardiovasculaire, système digestif. Par exemple, les parodontopathies aggravent le diabète, chose que les gens ne savent pas. Notons que dans l'étendue du territoire, il existe une panoplie de cabinets dentaires clandestins qui opèrent dans l'illégalité. Il s'agit des individus qui se font appeler dentistes, pourtant ils n'ont aucune formation ni médicale, encore moins spécialisée. Un phénomène que l'Ordre des chirurgiens bucco-dentaires cherche à éradiquer car les conséquences sont multiples. Pour avoir de lourdes conséquences, puisque les soins qu'ils vont prendre en charge, qui sont des soins spécialisés, est-ce qu'ils vont arriver à bien prendre en charge les malades? Ça, c'est une question. On reçoit constamment dans les cabinets conventionnels privés ou publics des patients qui viennent parce qu'ils ont été mal pris en charge ailleurs. C'est-à-dire qu'on a peut-être charcuté, après il y a des lourdes conséquences. Il faut souligner que de nos jours, aller voir un dentiste n'est pas chose donnée du fait des prix exorbitants. C'est pourquoi les patients préfèrent les cabinets clandestins où ils espèrent des soins à bas prix. L'État doit peut-être passer en revue les prix des soins bucco-dentaires afin de permettre aux citoyens lambda de se soigner plus aisément car l'humeur dépend également d'une bonne santé bucco-dentaire. Tâchons de bien prendre soin de notre dentition pour être heureux. Un sourire sain pour une bouche saine. Et lorsque la maille bucco-dentaire se porte bien, vous êtes épanoui. Et plus vous êtes épanoui, on parle du bonheur. C'est la raison pour laquelle ce 20 mars 2024, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée du bonheur. Initiée par les Nations Unies il y a quelques années seulement, il faut dire que cette journée vise à donner l'occasion à l'ensemble des populations camerounaises particulièrement, non seulement de s'épanouir, mais de trouver des astuces et stratégies afin d'être bien épanouis. Revisiter les relations humaines. Qu'est-ce que le bonheur? C'est la question fondamentale à se poser. Quelques tentatives de réponse dans ce reportage signé Karel
Thierry Yenga. À l'occasion de la Journée mondiale du bonheur qui se célèbre ce jeudi 20 mars 2025, les rues de Yaoundé vivent au rythme de conversation et de réflexion sentimentale. À la question de savoir ce que c'est que le bonheur, les avis divergent. Chacun y va de sa réflexion. Romaric, bijoutier au marché Sam, nous livre son avis. Pour moi, le bonheur, c'est être en santé. Quand tu es en santé, ça veut dire que tu as tout le bonheur du monde. De son côté, Clarisse, étudiante, exprime une vision différente, enrichissante ainsi le débat avec une perspective propre à sa génération et à son expérience. Sans argent, on est heureux comment? C'est-à-dire que si tu es malade et que si tu n'as pas l'argent, tu es heureux comment? L'argent en fait tourne autour de tout. Mais il faut au moins savoir le minimum, pas le max, le minimum. C'est-à-dire avoir un peu qui peut subvenir à tes besoins. Là, on peut dire qu'on est heureux. Les témoignages recueillis illustrent à quel point le bonheur est une notion profondément relative, influencée par nos vécus, nos valeurs et nos ambitions. Cependant, une vérité demeure. La quête du bonheur est universelle et demeure le leitmotiv de chaque citoyen. Il transcendance les âges, les cultures et les réflexions contextes, unissant les individus dans ce désir commun. Pascal, commerçant. Tout le monde sait ce qu'il appelle bonheur par rapport à ces principes de la vie qui conçoit. Le bonheur pour moi, c'est de parvenir subvenir aux besoins de ma famille, mes charges quotidiennes et voir tout le monde en bonne santé. La Journée mondiale du bonheur nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous animés par cette aspiration partagée, à savoir chercher et protéger notre propre bonheur. Le bonheur, c'est aussi de comprendre l'avenir de la francophonie sous les influences externes. La journée à elle consacrée vise effectivement à questionner l'importance de la langue française dans une société comme la nôtre et d'interroger l'avenir de la francophonie quand on reconnaît les menaces institutionnelles que cette organisation subit depuis la nuit des temps. Tentative de réponse dans ce reportage signé Rositon. La francophonie, bien plus qu'une simple organisation linguistique, est aussi un espace de coopération politique, économique et culturelle. Son objectif principal reste la promotion de la langue française, mais aussi la défense de valeurs communes telles que la diversité culturelle, la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Cependant, face à des enjeux géopolitiques, économiques et technologiques, l'avenir de la francophonie reste à questionner. Plusieurs facteurs extérieurs influencent son évolution, notamment la mondialisation et l'anglais qui est devenu la langue prédominante dans les échanges internationaux, les secteurs de la science, de la technologie, des affaires et de la diplomatie. Cette prédominance de l'anglais remet en question la place du français dans ces domaines et incite la francophonie à repenser son rôle face à cette compétition linguistique. Aussi, les relations entre certains membres de la francophonie comme la France et certains pays africains sont marquées par des tensions politiques et économiques. Cependant, face à ces défis externes, l'Organisation internationale de la francophonie met l'accent sur l'innovation culturelle en soutenant des initiatives qui allient langue et nouvelles technologies. Des projets comme la création de contenus numériques en français et l'intégration des nouvelles technologies dans les pratiques culturelles et éducatives sont des leviers importants pour maintenir l'attractivité du français. Si la langue française et les valeurs qu'elle porte demeurent des atouts indéniables, il est essentiel que la francophonie s'adapte aux réalités du monde moderne tout en préservant son identité unique. Ainsi, la journée mondiale de la francophonie n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi une occasion de se poser les bonnes questions sur la pérennité et la modernité de cette institution dans un monde en perpétuelle évolution. Et puis en religion, nous faisons un clin d'œil ce soir aux fidèles musulmans qui viennent d'entamer les 10 derniers jours du mois de jeûne du Ramadan. Il faut noter que ces jours sont d'aussi plus importantes que les 2 premières phases, occasion justement donnée à l'ensemble de ces fidèles d'implorer le pardon d'Allah, occasion également de permettre à l'ensemble des fidèles de repenser leur avenir dans la poursuite de leurs croyances. La décade de cette célébration, Anga Undere. Notre correspondant, Horizon 3 à Damawa, Abdul Wahab Hamza. Le dernier décade du mois du Ramadan est une période sacrée pour les fidèles musulmans. C'est un moment de jeûne, de réflexion et de spiritualité qui permet aux croyants de se rapprocher d'Allah et de se purifier l'âme.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le mois du Ramadan est scindé en 3 parties. Nous avons déjà atteint la dernière partie, qui est donc la dernière ligne droite. On doit intensifier les bonnes œuvres pour atteindre la foi, pour atteindre la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète avait dit, celui qui atteint le mois de Ramadan et qui ne se fait pas pardonner par Allah à travers ses bonnes actions, qui ne sera jamais pardonné. Pendant ces derniers décas, à Ngaoundéré, les prières s'intensifient dans les mosquées où les fidèles se réunissent pour se rapprocher d'Allah et demander son pardon. C'est le moment où l'homme doit chercher à fond de son cœur, qu'il doit se battre pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte auprès de lui. Parce que les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont intensifiés par les erreurs par le prophète subhanahu wa ta'ala, où la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Et 1000 mois, quand on essaie d'évaluer en termes d'années, on aura 84 années et quelque chose. Donc le musulman doit tout faire pour avoir de bonnes actions telles que les nawafil, donc les prières surrogatoires. Cette période est considérée comme capitale pour les fidèles musulmans, car c'est un moment de pardon et de salut, pendant laquelle ils intensifient leurs prières. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. D'abord, dans le cadre de cette guerre russo-ukrainienne, il faut noter que les autorités américaines, lors d'une importante négociation avec le gouvernement ukrainien, ont donné 30 jours aux deux parties pour en cesser le feu complet, en espérant, dans les jours à venir, convaincre le président russe de stopper toute activité militaire contre l'Ukraine. Et puis au Sénégal, après des bouleversements sociopolitiques en Mauritanie, des migrants subsahariens trouvent refuge au Sénégal après leur expulsion en Mauritanie. C'est une situation qui davantage inquiète les organisations non gouvernementales et les autorités sénégalaises dans la revendication des droits de l'homme. Congo, toujours dans les négociations du conflit qui oppose la République démocratique du Congo aux rebelles du M23, le président français Emmanuel Macron, qui a donc reçu une importante délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo à Paris. 3 actualités qui nous donnent d'ouvrir le cahier relatif à l'actualité de nos frontières ce soir. Porte la signature de Brenda Sa. Au Congo, le président français Emmanuel Macron a reçu le 19 mars à Élysée une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, en abrégé CENCO. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations d'une durée de 30 jours en Ukraine. Les autorités américaines ont fait savoir qu'elles échangeraient avec le président russe en espérant convaincre Vladimir Poutine d'approuver un plan de trêve de 30 jours. Beaucoup de choses sont déjà en discussion avec les deux parties. Les États-Unis interviennent comme médiateurs au conflit et veulent une réconciliation totale des deux pays frères. C'était donc un reportage signé Brenda Sa, stagiaire au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision. Parlons à présent sport. On parle justement de la contre-performance de la sélection nationale de football du Cameroun. Hier, c'était face justement à l'Eswatini qui finalement a pu arracher 1 point en 5 matchs devant les Lions indomptables du Cameroun. C'est une véritable situation qui remet au goût du jour cet autre climat entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football et même Marc Brice. Une situation effectivement qui interroge l'inquiétude de plusieurs amoureux et fans de cette discipline. Analyse signée ce soir Alex-Rodrigue Bekono. Autrefois habitué à des lauriers remportés dans la confusion générale, on a fini par retomber sur terre à la suite d'un passage à vide. C'est dans ce contexte qu'est arrivé l'actuel exécutif de l'Africa Foot, avec pour intention de crasser de solides sillons d'un véritable professionnalisme de notre football. C'était malheureusement sans compter avec les maillons du statu quo, ces acteurs périphériques qui refusent toute forme d'innovation, qui serait synonyme de mort immédiate de leurs intérêts. Le match nul laborieux face à la très modeste équipe de l'Eswatini s'inscrit en réalité dans nos balbutiements à refuser de livrer une guerre acharnée contre nos propres démons. D'un côté, nous avons un grand patriote ayant tout gagné dans le milieu du football qui s'efforce d'arrimer le management de notre football aux exigences du professionnalisme, et de l'autre côté, quelques politiques décidés à lui opposer toutes sortes de verrous pour des raisons que chacun peut allègrement imaginer. Voilà qui explique
le fiasco observé en Afrique du Sud. Comment imaginer que l'itinéraire proposé par la FECAFOOT, qui a la charge de la gestion administrative, technique et sportive des Lions Indomptables, ait été mis de côté pour suivre celui du ministère des Sports, inhabitué et inconnu dans ce type de pratique. Pire encore, comment justifier qu'après le retard accusé par la délégation camerounaise à son arrivée en Afrique du Sud, l'option proposée par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui consistait à prendre en charge et à ses frais la nuitée d'hôtel de tout le monde à Johannesburg et la location d'un jet le lendemain matin pour regagner le lieu du match, ait été ignoré. Cela n'aurait-il pas évité une débauche d'énergie aux joueurs qui ont finalement été contraints de parcourir 6 heures de route pour rejoindre la ville de Nelspruit avec les éventuels risques? C'est un amateurisme qui porte en soi les gemmes de la défiance du sélectionneur Mark Brice vis-à-vis de la fédération, met également en exergue l'acharnement qu'il y a contre la personne de Samuel Eto'o. Il y a comme une obstination à vouloir absolument l'humilier en s'immisçant dans ses missions et en vidant sa fonction de toute sa substance. Il faut à ce propos condamner l'attitude des joueurs qui sont pourtant habitués au professionnalisme de haut niveau dans leur club et une fois au pays acceptent sans sourciller d'être traînés comme des bœufs sans résignation à l'abattoir. Le match nul face à l'Eswatini, qui sonne davantage comme une défaite, doit sérieusement interpeller le ministère des Sports à cesser toutes sortes d'émissions dans les prérogatives de la FECAFOOT. Les Lions Indomptables n'avaient plus connu pareille humiliation en rapport avec leur déplacement hors du Cameroun depuis l'arrivée de Samuel Eto'o. Vivement qu'on puisse corriger le tir pour les prochaines échéances. Quelques éléments qui justifient à suffire cette incongruité observée sur le rectangle vert. C'était hier en terre sud-africaine. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette analyse que nous refermons cette autre session consacrée à l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. On vous dit merci pour votre attention particulière. Surtout, passez une très belle suite de programmes sur nos antennes en compagnie de la Vespérale du soir, Horizon Soir. Dès demain, vendredi, vous retrouverez Alex Rodrigue Bekono dans le cadre de la session consacrée au week-end. Le rendez-vous avec moi, il est prêt pour lundi, lorsqu'il sera exactement 19h30. Bon début de week-end à toutes et à tous et à très bientôt.